Marie, sur elle la paix. Maryam, alayha salam. Marie, Myriam, était la fille de Imran, qui était un homme pieux et noble parmi les fils d'Israël. Lorsque la pieuse et dévouée femme de Imran sut qu'elle allait avoir un bébé, elle invoqua Allah le Très-Haut afin de consacrer son futur enfant à son service. Elle espérait avoir un fils, afin qu'il devienne un pieux dévot, un fils miraculeux, né de 2 vieillards, mais Allah, qu'il soit glorifié, lui accorda, au lieu de cela, une fille qu'elle prénomma Myriam, Marie. Elle implora Allah de la protéger, elle et sa descendance, contre toute forme de mal. Zacharie, sur lui la paix, était l'oncle de Marie. Il prit soin de Marie, et parfois il se rendait dans la pièce où priait Marie. Un jour, il la trouva en train de manger de la nourriture et s'étonna car personne n'était venu récemment lui en apporter. Il lui demanda d'où provenait cette nourriture. Marie lui répondit « Cela provient d'Allah. Certes, Allah pourvoit à qui il veut sans compter. » Sourate La Famille d'Imran, verset 37. Marie est la mère de Jésus, sur eux la paix. Elle lui a donné naissance en étant vierge. Un jour qu'elle priait dans son lieu habituel, un ange lui apparut sous la forme d'un homme. Apeurée, elle lui demanda de ne pas la toucher. L'ange lui répondit qu'il était un messager d'Allah venu lui annoncer un enfant pur. Lorsqu'elle lui demanda comment cela pouvait-il arriver, alors qu'elle n'était pas mariée, l'ange lui répondit que tel était le décret divin. Quand elle ressentit les douleurs de l'accouchement, elle se retira dans un lieu éloigné afin de le mettre au monde. Après avoir recouvré ses forces, elle prit le bébé dans ses bras et marcha avec lui vers la ville. Pour la première fois depuis des mois, les gens la virent et s'attroupèrent autour d'elle. Ils pensaient qu'elle venait de commettre un crime, car elle avait un enfant sans avoir de mari. Quand ils lui demandèrent comment elle avait eu un bébé, elle se contenta de montrer l'enfant. Ils se moquèrent d'elle et se demandèrent comment il était possible de parler à un bébé encore dans le berceau. À cet instant, Isa, sur lui la paix, parla miraculeusement. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Vraiment, je suis un serviteur d'Allah. Il m'a donné une révélation et a fait de moi un prophète. Il m'a béni où que j'aille. Et il m'a enjoint d'accomplir la prière et de donner l'aumône aussi longtemps que je vivrai. Il m'a ordonné d'être bon envers ma mère, et il n'a pas fait de moi un être violent ni méchant. Que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité. Sourate Marie, du verset 30 à 33. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Aucun enfant ne naît sans que Satan ne le touche à sa naissance. » À la suite de cela, il se met à hurler à cause du toucher du diable. Il n'y a que Marie et son fils Jésus qui n'ont pas été touchés. Abu Huraira ajouta alors « Si vous le voulez, récitez » وإني سميتها مريم وإني
أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Elle dit, je la place, ainsi que sa descendance, sous ta protection contre le diable banni. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a aussi dit, beaucoup d'hommes atteignent le degré de perfection, mais parmi les femmes, seule Marie, fille d'Imran, et Assia, l'épouse de Pharaon, ont atteint ce degré. Hadith rapporté par Al-Bukhari.